Comme les premières notes d'une symphonie inédite, la voix de Minouche et la mienne résonnent mélodieusement pour vous saluer et vous souhaiter une cordiale bienvenue à notre 6e cérémonie de graduation. Pour rester en orbite autour du Soleil, la Terre a besoin de la force de gravité. De même, pour rester en orbite autour du Soleil de l'éducation, UNIFA a besoin de vous, chers professeurs, parents et invités, car vous êtes sa force gravitationnelle. Célébrons cette attraction mutuelle par un applaudissement qui jaillit du cœur. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un salut cordial à nos 4372 étudiants des facultés de médecine, sciences infirmières, odontologie, sciences de réhabilitation, pharmacie et sciences biomédicales, sciences juridiques et politiques, génie et architecture, sciences économiques et administratives, sciences de la nature et de l'agriculture, éducation permanente. Chers unifaristes, quand la reconnaissance sculpte des merci sincères, le cœur les invite à esquisser des pas de danse à la graduation. Et cette chorégraphie spéciale évoque le nom d'une personne spéciale qui ne peut être que toi, cher Minouche. Chaque jour, ta contribution illumine la beauté resplendissante de l'UNIFA. Chaque année, nos cœurs t'offrent les mêmes roses de gratitude que tu adores recevoir de Christine et Michael. Merci infiniment. Que ces salves d'applaudissements retentissent au cœur de ton cœur. Distingués membres du Conseil, le 12 août 2023, à l'unanimité, vous aviez adopté une résolution stipulant que, au campus, l'étudiant malade sera immédiatement pris en charge par notre hôpital. Il ne paiera ni les frais d'hospitalisation, ni les honoraires des médecins. De plus, cette assurance médicale offre une couverture à hauteur de 200% de la cotisation annuelle. Fin de citation. Puisqu'il s'agit de 200%, vous constaterez que ce matin, la température de notre gratitude s'élève à 200% de sa chaleur maximale. Donc, vos cœurs embrasent nos cœurs et la flamme de bienveillance. Voilà pourquoi nos cœurs et nos mains vibrent, non à 100%, mais à 200%. Merci et bravo à vous. Distingués invités, quand je rencontre les représentants des classes pour l'évaluation de l'année académique, c'est fascinant d'écouter les étudiants exprimer respect et admiration pour leurs professeurs. On aurait cru que des électrodes de gratitude seraient implantées au cerveau des unifaristes. Loin de là. Pas qu'un secret ne fait cola, mais un secret ne fait cola éducation.
à l'instar des neurochirurgiens qui utilisent les méthodes stéréotaxiques pour cibler des régions spécifiques du cerveau, nos éminents professeurs utilisent la méthode didactique qui éveille l'esprit critique et le potentiel cognitif. À tout Seigneur, tout honneur. À tout Seigneur, tout honneur. À vous donc, distingués membres du rectorat, des décanats, du corps professoral et conseillers juridiques, merci et bravo à vous. Merci nous réserver pour parents nous, c'est un merci nous écrit à crayon qui a mine diamant. D'ailleurs, depuis la graduation, tout crayon ça yo tourne crayon souci pour petite fille faire souci mamie, comme ça, papi a moins souci pour payer comme l'école. Pour l'amour et tout sacrifice parents ont fait pour nous, nous pourrons commencer à écrire merci depuis la première page cahier reconnaissance là, juste nous arriver sans prendre souffle dans la dernière page là. En attendant, on dépose crayon pour nous offrir parents nous un applaudissement en diamant. Chers récipiendaires, au moment où à Port-au-Prince se multiplient les symptômes d'anédonie, c'est-à-dire une absence de plaisir, nous réservons ce matin une place d'honneur à la dopamine qui est l'hormone du plaisir. Parlerons-nous donc des neurosciences avec plaisir. Lisons ensemble. Neurosciences avec plaisir. Encore, neurosciences avec plaisir. Au cours de votre cycle d'études, chaque pas franchi, chaque succès, chaque connaissance acquise est célébré par une libération de dopamine, favorisant ainsi le renforcement des connexions neuronales associées à l'apprentissage. Le plaisir est une composante essentielle de la vie humaine. Les scientifiques James Holtz et Peter Milner l'ont bien compris. En 1954, ces chercheurs en neurosciences ont découvert la base biologique du plaisir. Comment avaient-ils procédé? Le cerveau du rat, en voici un, a souvent été utilisé pour nous conduire à la source neuronale du plaisir. En effet, après une petite incision et l'ouverture du crâne, ces deux scientifiques avaient implanté des électrodes dans des zones spécifiques du cerveau des rats. Ils pouvaient choisir, par exemple, une aire de l'hémisphère droit ou gauche, du tronc cérébral ou du cervelet. Rappelons que ce cerveau du rat que vous voyez entre mes mains partage des similitudes avec celui des humains. Le cerveau de la souris, en volume, est 7500 fois plus petit que le nôtre. Placé dans une cage après l'implantation d'électrodes intracrâniennes, ces rats de laboratoire y trouvaient des dispositifs incluant 2 pédales,
dont l'une permettait d'avoir accès à la nourriture. Si par contre le rat appuyait sur l'autre pédale, il recevait une décharge ou simulation électrique qui lui procurait un plaisir immense. Certains rats appuyaient continuellement sur la pédale du plaisir. Donc, entre nourriture et plaisir, qu'avait-il choisi? Le plaisir, bien évidemment. Mais pourquoi? Parce que ces électrodes étaient placées dans une zone spécifique de leur cerveau appelée circuit du plaisir et de récompense. Ceci inclut, entre autres, l'aire tegmental ventral et le noyau accumbens. Pour être plus clair, chers récipiendaires, voici votre diplôme. La joie de le voir ou de le recevoir active les neurones de la voie dopaminergique. Cette activation se produit ici, dans l'aire tegmentale ventrale. Cette région est située dans le mésencéphale, qui est une partie du tronc cérébral. Puis, nous observons la conduction de la dopamine vers le nucleus accumbens. Précision. Ce noyau qu'on appelle accumbens est localisé dans le striatum ventral, qui est une partie du mésencéphale et en même temps, c'est non loin du centre cérébral, juste à côté et presque superposé au chiasma optique. Il joue un rôle crucial dans la régulation du plaisir. La sensation de joie et de fierté que vous éprouvez ce matin est en étroite corrélation avec ce circuit de récompense. Plaisir fait belle photo dans la graduation. C'est plaisir qui charge batterie mémoire dans prise courant énergie dopamine. Qui donc, à l'avenir, belle photo ça yo, pral fait dopamine remonter pour faire revivre plaisir graduation encore. Plaisir étudier pour graduer dans UNIFA, c'est plaisir qui douce tant que musique zafem. Plaisir coûter diamant dans bidonville, c'est plaisir qui baille zèle avion pour venir admirer diamant dans UNIFA. C'est avec plaisir nous coûter zafem cap chanter pour demander qui les ratcailles à suspendre manger paille-caille. Nous qu'à ajouter qui les rate mordés soufflés à suspendre mouillenne pour valer. Réponse là important pour avenir jeunesse là. On cherche en bas lumière la science. À ce propos, le scientifique Didier Dessort a mis en lumière les interactions sociales et les dynamiques de groupe chez les rats. Dans une cage spéciale, le chercheur a placé 6 rats qui étaient obligés de nager pour aller chercher des croquettes et revenir à leur salle à manger pour se nourrir. Ces 6 rats savaient parfaitement nager, mais 3 d'entre eux
refusaient catégoriquement d'aller chercher de la nourriture. Constituant un trio d'exploiteurs, ils établissaient leur puissance en volant continuellement les croquettes transportées par 2 des 3 rats plongeurs. De fait, l'un des plongeurs a fait 6 voyages et toutes ses croquettes ont été volées. Un autre plongeur a fait 10 voyages et le même sort lui a été réservé. Ces victimes étaient contraintes de nourrir le trio de rongeurs exploiteurs avant de manger le fruit de leur labeur. Chers récipiendaires, voici l'une des leçons à retenir. Cette stratification sociale a été observée chaque fois qu'un nouveau groupe de 6 rats était placé dans cette cage spéciale. En d'autres termes, cette stratification sociale chez les rats nous renvoie aux strates sociales et structurelles du système colonial. Le cerveau du rat représente environ 0,1 à 0,5% du poids de son corps, bien que le cerveau du colon représente 2 à 3% du poids de son corps. Ces crimes odieux n'ont pas démontré la supériorité de son intelligence par rapport au potentiel cognitif du rat. Pendant 4 siècles environ, les colons ont imposé le système esclavagiste caractérisé par des atrocités monstrueuses et l'exploitation de plus de 13 millions d'Africains. Les peuples autochtones des Amériques et des Caraïbes ont été décimés par la colonisation. Assoiffés de richesses et de pouvoir, les colons ont utilisé la barbarie pour priver les victimes de leurs droits fondamentaux et de leur dignité. Ces 4 siècles ensanglantés de notre histoire ont laissé des cicatrices profondes et indélébiles. Malheureusement, en utilisant les esclaves domestiques, le néocolonialisme maintient ces structures d'exploitation qui affectent inévitablement l'avenir d'Haïti et le vécu des peuples opprimés à travers le monde. Que de rêves brisés par l'esclavage moderne, que de vies humaines sacrifiées ici ou à Gaza et en Afrique, que de frontières visibles érigées entre nous par les bandits à cravate. Sauti tabac pour traverser Caradeux, c'est sauti yonge l'ouvri, yonge fermé. Mode insécurité programmée ça. Rappelez une période Jean-Baptiste Caradeux, t'a fait crime sous crime dans une zone ici là qui malheureusement toujours porte non. En 1750, Plaisir Jean-Baptiste Caradeux c'était bouilli esclave tout vivant dans chaudière si haut. Si plaisir parle, c'était porter la mayole dans fait mal. Plaisir esclave qui pat esclave mental yo, c'était courir derrière ni Caradeux ni commissaire Galbo qui était obligé par l'ordre pour 10 000 colons partis quitter pays pressé. Et c'est pour ça nous dit, plaisir fait mal. C'est plaisir rat qui remet ratier. N'en prend plaisir fait mal, car à 2 finit mal. Nous-mêmes qui remet éducation. Plaisir pan, c'est graduation étudiant qui apprennent faire bien sous ban l'école pour y aller faire bien dans l'école la vie. Ou même qu'à recevoir diplôme jeudi,
nous tous qui sommes dans un travail unifa, plaisir pan, c'est continuer à faire bien. Parce que faire bien, faire monde de bien, vivre plus bien. Faire bien, faire monde de bien, sentir bien. La cohésion sociale est bénéfique à l'ordre professionnel. Comme vous le savez, chers récipiendaires, chaque ordre professionnel a un code de déontologie. Il vous incombe à tous la responsabilité de veiller au respect des principes d'éthique et de probité indispensables à l'exercice de la profession. Je sais que vous, médecins, dentistes, infirmières, physiothérapeutes, avocats, ingénieurs, architectes, économistes, gestionnaires, comptables et agronomes unifaristes, je sais que vous souhaitez tous être des références d'intégrité et de professionnalisme pour votre communauté. Oui, votre détermination à préserver l'honneur de votre profession est une source d'inspiration et d'admiration. J'admire la détermination de nos 389 récipiendaires. Oui, en vérité, je vous admire. Prêtez main nous pour m'applaudir nous. Belle graduation nous yo fait me sentir bien. Parfois pour faire un monde sentir bien, une belle petite blague sous Toto qu'on suffit. Et voilà, notre cher Toto avait un rat domestique. Voulant démontrer qu'il connaissait bien les rats de laboratoire, il invita un professeur à lui poser des questions à ce sujet. Le prof demanda à Toto, « Toto, comment s'appelle un rat sans queue ?» Toto répondit, « Un rat sans queue est un raccourci. » Dans ce cas, dit le prof, comment appelle-t-on les rats qui ont une queue? Toto répondit, « Un rat qui a une queue est un raquetteur. » Un jour, rat la tombé malade. Et Toto menel kay docteur. Docteur a dit Toto, rat la souffri une maladie relève sténose. Il continuait pour expliquer que Jean, ni cerveau moun, ni cerveau rat, gen 4 petits poches de l'eau que y aurait les ventricules. Bord gauche cerveau a gen un ventricule. Bord droite là gen un deuxième. Troisième nan chita, pi derrière tête là et quatrième nan pi derrière toujours. Canal qui connecte deuxième à troisième ventricule là, savant y aurait l'el arqueduc de Sylvius. Les canals ça 3 et 3, maladie à relais, sténose et solution c'est déboucher. Toto tellement gen sou li, li dit docteur, ah, maladie ça, pas maladie docteur, bye bye. Ouais doc, tout prêt, bon marché, gen yon boucher, m'bral wel, et la déboucher même gens avec mon wanamet qui compte déboucher canal. Est-ce que Toto pas moyen une veine qui sensible? Toto moyen une veine qui sensible. Est-ce que canal wanamet là pas de boucher? Oui? Non? Oui, il était bouché. Qui est-ce qui t'est campé pour déboucher? L'État ou peuple là? L'État ou peuple là? Peuple là.
Avant 1804, est-ce que Canal Liberté a pas de boucher? Oui ou non? Il était bouché. Qui est-ce qui était campé pour déboucher? Colon ou esclavio? Esclavio. Jodia. Est-ce que Canal Sécurité a pas bouché? Oui ou non? Il bouché. Qui est-ce qui doit camper pour déboucher? Rat caille ou petite caille? Rat mordé soufflé ou petite caille? Attendez, rat caille ou petite caille? Alors, si c'est rat caille, chita, si c'est petite caille, camper pour nous applaudir. Là, nous en face deux qualités fausses. Force bien et force mal. Songez, esclaves domestiques qui ont carte blanche pour fouiller force mal la fond en papier innocent qui obligé quitter caille, courir pour l'appeler rafale balle, tomber dans la rivière La Vichère. Innocent qu'a payé pour coupable Petro-Caribé, l'agent CIRH, $50, complot kidnapping et insécurité qui programmée pour fin prendre Haïti dans les mains haïtiennes. Songez tout. Force bien, c'est gros force qui te baille sérum patriotique pour accouchement 1er janvier 1804. Force bien, c'est force tout haïtien qui remet Haïti. Jean-Noël, ni canal politique, ni canal économique, tout bouché, bien bouché, avec FATRA, contrat social, coup d'État 29 février 2004 là. Et seule force qui a débouché, c'est force peuple là. La ousé fait banda, tout temps soleil peuple là pour qu'on lever. La ousé fait banda, tout temps soleil peuple là pour qu'on lever. Joue ça, joue ça. Avion délivrance papa de Saline a réussi vin atterri dans l'aéroport Toussaint Louverture. Le génie de la race, Toussaint Louverture, avait bien compris que la défense du peuple souverain est un devoir sacré. Le pouvoir émane du peuple. Quand nos lèvres entonnent la dessalinienne, nos oreilles doivent être toujours à l'écoute du souverain. Chers récipiendaires, la cérémonie de remise des diplômes, transcendant les frontières de fin d'études, symbolise l'apothéose d'un bon voyage. Ce matin, votre voyage s'achèvera avec ces mots d'une hôtesse de l'air imaginaire. Micro en main, elle s'adresse à vous. Mesdames et messieurs, nous vous annonçons que nous venons d'atterrir à l'aéroport des Unifaristes. Veuillez laisser vos ceintures de graduation attachées jusqu'à l'arrêt complet de l'avion. Votre équipage vous remercie d'avoir choisi la compagnie Alma Mater pour ce voyage académique. Nous espérons vous revoir bientôt à bord et nous vous souhaitons un bon séjour à l'ombre des récipiendaires. Et maintenant, avec élégance, elle se dirige vers l'équipage. Vous aussi, avec élégance et humour, veuillez détacher vos ceintures de graduation pour que s'ouvrent les ailes de vos rêves.
Quand les médecins, dentistes, infirmières, physiothérapeutes contribuent à promouvoir la santé des malades, quand les juristes luttent contre les injustices et les inégalités sociales, quand les économistes ouvrent la voie à l'économie solidaire, quand les agronomes dynamisent la production nationale, alors notre génie collectif redonnera vie à cette terre. Nous, dignes fils et filles d'Haïti, devons être des constructeurs de ponts d'amour et les architectes de la nouvelle Haïti. Comme une constellation d'étoiles brillantes que la jeunesse haïtienne et les unifaristes offrent une galaxie d'espoir à notre cher Haïti. En conclusion, chers récipiendaires, si les nouvelles puces cérébrales effacent la frontière entre rêve et réalité, votre alma mater efface la frontière entre vos cœurs et son cœur, car vous êtes le myocarde, c'est-à-dire le muscle le plus puissant de son cœur. Heureuse d'ouvrir les portes de son cœur et celles de votre hôpital universitaire 24 heures sur 24, votre alma mater vous embrasse à la source neuronale du bonheur. Que la dopamine, hormone du plaisir, et la sérotonine, hormone du bonheur, vous accompagnent tout au long de votre carrière. Unifariste un jour, unifariste toujours. Unifariste un jour, unifariste toujours. À vous tous que j'aime beaucoup, succès, bonheur et beaucoup d'amour. Merci.